Boker Tov, Shavua Tov, Moadim les Simcha, nous sommes le 21 avril 2019, le 16 Nissan 5779, le premier jour de l'Omer, Moadim les Simcha, donc c'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita. C'est ce matin, en ce début des demi-fêtes de Chol HaMoed de Pessah, que débuteront les tractations en vue de la formation de la prochaine coalition gouvernementale. Le premier parti à entamer ces négociations sera Israël Beiteinu. Hier, le leader de cette formation, Avigdor Lieberman, a déclaré qu'avec toute la volonté qu'il a d'entrer dans le prochain gouvernement Netanyahou et avec tout son désir de compromis, il ne renoncera pas à certains principes de base de sa formation. Lieberman a précisé que son parti avait un ordre du jour politique qui était composé de 3 dossiers essentiels: la défense nationale, l'Aliyah et l'intégration, et l'État et la religion. Le ministre Yariv Levin, qui est ministre du Tourisme et qui sera responsable des pourparlers du point de vue du Likoud, a émis l'espoir hier que les futurs partenaires de la coalition de Binyamin Netanyahou sauront faire preuve de responsabilité et négocieront avec la volonté de conclure un accord et dans le but de mettre en application le désir des électeurs qui était de voir donc Binyamin Netanyahou continuer à gérer les affaires de l'État avec un gouvernement stable. Et justement, à propos de Yariv Levin, il semble de plus en plus probable que ce fidèle parmi les fidèles de Binyamin Netanyahou sera le prochain ministre de la Justice, et ce, en dépit des mises en garde formelles émises en fin de semaine dernière par certains juges de la Cour suprême, qui d'ailleurs ont tenu à conserver l'anonymat. Ces juges avaient affirmé que la nomination de Levin serait la fin de la démocratie israélienne, tant ils craignent les réformes que Levin a l'intention d'instaurer dans le système juridique israélien en vue essentiellement de réduire le pouvoir de la Cour suprême. Même en cette trêve pascale, la tension est restée élevée dans la bande de Gaza et dans le pourtour de la bande de Gaza. Vendredi, Tsahal a bombardé des positions du Hamas en réaction à des tirs à l'arme automatique à partir du territoire palestinien en direction d'Israël. Et hier, on a repéré côté israélien un tir raté d'une roquette palestinienne qui s'est abattue dans la bande de Gaza. De même, les manifestations ont repris durant le week-end le long de la barrière de sécurité. On continue à parler en ce début de semaine du plan de paix américain qui doit être présenté, sauf changement toujours possible, vers le mois de juin, à savoir après la formation du gouvernement Netanyahou et après la fin du Ramadan. Après les déclarations faites par Jared Kushner, c'est au tour du conseiller pour le président Trump au Proche-Orient, Jason Greenblatt, de s'exprimer et de lancer quelques messages. Les deux parties ne seront pas satisfaites de certains aspects du plan de paix américain, a déclaré Greenblatt, avant de demander aux Palestiniens et aux Israéliens de, je cite, donner une chance à ce plan de paix. Parallèlement, l'ambassadeur sortant de France aux États-Unis, Gérard Haro, a affirmé que selon lui, le deal du siècle sera assez proche des aspirations israéliennes. Haro, qui a été, il faut le rappeler, ambassadeur de France en Israël avant de se rendre aux États-Unis, a déclaré dans un entretien à la revue Atlantique que le plan, qui compte 50 pages, est très proche des desiderata des Israéliens. Selon Haro, ce plan est voué à l'échec à 99%, mais il y a toujours, a-t-il dit, 1% de chance qu'il marche, et le président Trump est tellement populaire en Israël qu'il peut persuader les Israéliens de faire des concessions. Fin de citation. Au sein du Hezbollah, on rejette catégoriquement les informations selon lesquelles le leader du mouvement terroriste chiite, Hassan Nasrallah, aurait déclaré que les risques d'une confrontation entre le Hezbollah et Israël durant l'été prochain étaient grands et qu'il est possible qu'il soit alors éliminé avec les principaux commandants du mouvement terroriste. C'est le quotidien koweïtien El Rey qui avait révélé que Hassan Nasrallah aurait dit à ses commandants qu'il ne fallait pas se leurrer à ce sujet et qu'il était préférable de prévenir bien à l'avance les habitants des villages chiites du sud Liban. Des combattants des gardes-frontières ont arrêté hier un véhicule suspect qui tentait de s'échapper. Cela s'est passé près du village palestinien de Yatta, dans le sud de Hebron. Et la vigilance des gardes-frontières s'est avérée payante puisqu'ils ont découvert dans ce véhicule des armes en quantité importante et du matériel de production d'armes. Le chauffeur, un jeune palestinien de 18 ans du village de Yatta, a été interpellé et interrogé par les forces de sécurité. En ce début de Chol HaMoed Pessah, le temps fait aussi partie de l'actualité immédiate. En effet, à l'intention des centaines de milliers d'Israéliens qui avaient l'intention de profiter de cette journée de Chol HaMoed, eh bien, il faudra être plutôt prudent. La météo est
plutôt hivernal, ce qui est très étonnant pour la fin du mois d'avril. Après qu'il ait plu durant la première fête de Pessah et qu'il ait fait relativement froid, les températures seront en baisse aujourd'hui et les pluies seront plus fortes, avec même des chutes de neige sur le mont Hermon, ce qui est exceptionnel en cette période de l'année. Mais à partir de demain, le temps devrait progressivement s'améliorer. Mercredi, on parle de l'arrivée du Khamsin, un vent chaud et sec du désert. Les températures prévues pour aujourd'hui: 10 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information. La suite de nos programmes dans quelques instants.